Bonsoir à tous et bienvenue dans La Famille, l'émission qui célèbre le miracle de la vie. Avec nous ce soir pour en parler, un jeune papa. Jean Fécond, bonsoir, merci d'être avec nous et surtout, félicitations. Bonsoir. Alors, ce n'est pas une première fois pour vous puisque vous en êtes tout de même à votre 72e enfant. C'est absolument incroyable. Et comme à chaque fois, vous n'êtes pas convaincu d'être le père biologique. Non, je ne pense pas. Mais pourtant, Jean Fécond, il y a eu des tests ADN. Ça a été le cas pour la totalité de vos enfants, qui composent d'ailleurs la grande majorité du personnel de Calédonia. Et vous persistez à croire que peut-être, éventuellement, vous ne seriez pas le père. Ah non, on ne peut pas être convaincu quand c'est l'instant que ça ne devient pas d'un organisme indépendant. On ne sait pas qui a fait ces analyses. Bien sûr que si, on le sait. C'est l'Institut Pasteur. J'ai d'ailleurs moi-même en ma possession les résultats de ces analyses. On n'a pas forcément les mêmes résultats. Pas forcément les mêmes résultats. Moi, je suis bien placé pour le dire parce que je suis un acteur direct sur le terrain. Justement, vous avez été acteur. Vous avez vu le ventre de votre femme s'arrondir pendant 9 mois. C'est pas normal qu'au bout de 9 mois, bientôt 9 mois, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on en devient de cette histoire. Vous savez comment ça fonctionne, la procréation. Vous avez planté votre petite graine, les sciences de la vie. Oh, on n'est pas des scientifiques, nous, pour maîtriser ce sujet aussi difficile. Mais enfin, c'est pas sorcier tout de même. Au vu de votre expérience en plus. On ne cache pas qu'on n'a pas les capacités de gérer tout ce qui est scientifique. Bon, là, vous êtes un peu de mauvaise foi. Il y a eu des échographies en plus. Eh bien, je pense que l'informatique et l'électronique, il ne faut pas faire confiance à 100%. On sait très bien qu'il y a des faiblesses encore dans l'électronique et que l'homme aussi a des faiblesses. Alors, nous avons également sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de votre fille qui porte un nom très original, 32, en référence à sa position dans la fratrie. Alors, 32, que pensez-vous de l'attitude de votre papa? Ça laisse quand même perplexe. Vous pensez qu'il est le père biologique de 72? Telle est la question. C'est la question qu'on se pose. Eh bien, tout le monde se pose la question. Nous-mêmes, on se pose la question. Oui, mais enfin, Jean Fécond, ces enfants, que vont-ils devenir? Si dans 10 ans ou dans 15 ans, on va voir les conséquences. Bon, en tout cas, vous, 32, vous en êtes plutôt bien sortis. Mais on constate quand même que 29 ans après, il y a quand même encore des traces en fait. Ça fait peur, ça inquiète. Ah, donc vous vous sentez quand même un peu concerné, malgré les apparences. Je l'affirme là-dessus. Bon, eh bien nous sommes sur la bonne voie. À l'avenir, Jean Fécond, il faudra être plus prudent et penser aux conséquences de ses actions. Les actions, c'est surtout de dire, déjà de faire une réunion d'information avec tout le monde. Oui, enfin, ce sont des choses que l'on apprend à l'école et en parlant avec ses parents qui souvent donnent des conseils, des recommandations à leurs enfants. Moi, les recommandations, c'est très bien, mais après, il faut les mettre en application sur le terrain. Exactement. Et c'est sur cette note positive que s'achève cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci papa, merci Sœurette. On se voit après pour organiser la réunion d'information.